Eugénie et Cédric Angot. Cavaliers internationaux de saut d'obstacles, ils accueillent aujourd'hui Xavier Delalande. Cet entraîneur a développé une méthode particulière pour ses cavaliers. Il exploite la musique comme outil pédagogique. Il a inventé une méthode basée sur la cadence du métronome, capable de déterminer le rythme des foulées du cheval. Ma méthode, c'est exactement la même chose il y a un livre qui est sorti il y a très longtemps, que Klimke avait écrit, qui s'appelait Cavaletti. C'était justement de mettre des barres au sol pour mettre les chevaux dans certains rythmes, au pas, au trot et au galop. Et moi, j'utilise la musique pour faire la même chose sans avoir la contrainte des barres. Ici, le cheval entend à peine la musique. C'est bien aux cavaliers que Xavier Delalande s'adresse. Et pour cela, il les équipe de casques audio reliés à sa petite console. La grosse différence avec un écouteur et une oreillette, c'est que dans n'importe quelle attitude, on entend. Alors que normalement, quand un enseignant est en train de parler, le cavalier est obligé de tourner la tête pour comprendre ce qu'il dit. Ou alors, s'il l'entend, c'est parce qu'il a crié. Et quand on est on n'est pas en difficulté, mais quand on est en train de faire quelque chose de très fin, c'est très désagréable d'entendre quelqu'un crier. Eugénie, Cédric, Camille et Mélanie vont caler la foulée de leurs chevaux sur le rythme donné par la musique. L'exercice commence d'abord au pas, une allure parfois négligée selon Xavier Delalande. On est à 90. Doucement, sans te raidir, Mélanie. Doucement, tout doucement. J'écoute la musique, je me sers du métronome, j'accélère ou je ralentis jusqu'à ce que je tombe sur le rythme de la musique. Et ensuite, j'ai un chiffre qui correspond au nombre de foulées du cheval dans une minute. Au galop, ça tourne autour de 100. Au trot, ça tourne autour de 160. Ça m'a permis de tester mes musiques et d'arriver à avoir des musiques qui correspondent à peu près à tous les rythmes que je souhaite utiliser. Si tu veux, c'est pour aller dans le maximum d'équilibre qu'on puisse avoir. Tu t'aperçois que tu es obligé de travailler sur ton propre équilibre. À partir du moment où un cheval est capable de marcher vite, de garder le contact et d'avancer, bon après, il se muscle, il se porte, il garde le contact. N'oublions pas qu'Eugénie est aussi la fille du grand compositeur Michel Legrand. Elle est donc particulièrement sensible à la musique. Choper le tempo, on y arrive, c'est le conserver qu'on n'y arrive pas. Et on perd voilà, l'équilibre longitudinal, la rectitude. Voilà, et c'est un exercice, je trouve, difficile de concentration, d'arriver à se caler au pas et de s'obliger à respecter et à tenir le tempo. Ce qu'on obtient au pas, c'est du gain de temps et un confort pour le cheval quand il rentre dans le travail déjà dans les allures supérieures. Donc c'est très intéressant et ça nous oblige, nous, beaucoup, à travailler notre attitude, notre position. Voilà. L'équilibre du cheval se fait plus naturel. Le contact avec la bouche plus léger. Ça, c'est 162. Doucement. Voilà. Alors, ajustez vos rênes. Normalement, on doit voir les rênes. On voit toujours, les rênes ne doivent jamais être flottantes, hein, Eugénie. Tu dois maintenir un contact. Et ensuite, c'est ton corps qui fait la liaison. Voilà. Très bien. Mélanie, c'est très bien aussi, tu vois. Petit à petit, tiens bien tes rênes, mais ne tiens pas ton cheval. Reçois-le sur la main. Voilà, on commence à... Déjà, il va chercher son terrain beaucoup mieux. Camille, dans la descente. Les rênes commencent à la bouche du cheval et ça va jusqu'à la ceinture. Toute la partie, et souvent des jeunes cavaliers, sont un petit peu... Vous savez, on est un peu sévère avec eux, fais pas ci, fais pas ça, et applique-toi. Et résultat, ils sont plus raides dans le haut du corps, dans les épaules. Ils regardent un peu par terre. Et donc, il faut leur donner, c'est très important, qu'ils gardent le liant. Et donc, avec la musique, ça m'aide un peu plus. Il faut que ça aille jusqu'à la ceinture. Une raideur dans les épaules, le dos, le regard par terre, tout ça, ça raidit. Quand on a la tête qui est penchée en avant, ben, le dos est tendu, il n'est pas relâché. Il faut toujours avoir les fesses qui sont sous les épaules et ressentir que le cheval a besoin de tout le corps du cavalier pour améliorer sa foulée. On va partir au galop. Vous écoutez une musique et vous faites danser un enfant ou un jeune enfant qui ne sait pas danser.
vous allez petit à petit l'amener dans le rythme, le guider légèrement pour qu'il fonctionne dans le rythme. Mais si vous continuez, si vous le tenez à pleine main, eh bien, il n'a aucune autonomie. Donc au début, il faut juste le remettre quand il déborde, et ensuite, c'est son autonomie qui fera qu'il va être dans le rythme et qu'il apprendra à danser, et qui pourra développer ensuite ses gestes dans le rythme de la danse. Eh ben, c'est un peu la même chose, je trouve, à cheval. Mélanie, c'est beaucoup mieux, tu es un peu plus décontracté, c'est bien. Tu as vu, Camille, tu es obligé de te servir un peu plus de tes jambes. Hein? Au lieu de le tenir, tu t'aperçois que quand il avance mieux, il se tient mieux. Donc en fait, tu en fais moins. Tu as moins à en faire. Tes yeux sont un peu trop bas tout le temps. Essaye de penser que le moteur est derrière toi. Tu regardes l'Auxerre. Même si le cheval n'entend pas directement la musique, il ressent le rythme grâce aux demandes du cavalier. La musique passe alors du corps du cavalier à celui du cheval. Et l'amplitude de ses foulées devient alors régulière tout en restant naturelle. Cavalier et cheval deviennent alors un vrai couple de danseurs parfaitement calés ensemble. Là, on est à 98. Galoper, tu peux galoper un peu plus lentement, mais toujours qu'elle aille vers ta main et dès que ça se détériore, tu reconstruis. En coaching, avec ta jument, on va dire là tu vas faire 3, tu vas faire 4, ça c'est normal. Mais au travail, il ne faut pas tomber dans ce travers-là. Au travail, ton cheval, il doit choisir. Si la distance est longue, il doit en faire une de plus. Il n'a pas besoin de la prendre. Si tu es dans un galop lent, il refera une foulée en plus. Et il gardera sa trajectoire. Et après, il peut venir au pied, et voilà. Il y a une chose qui me réconforte, c'est que donc moi je fais beaucoup travailler Camille et Mélanie, et Xavier leur fait passer le message à travers la musique, alors avec des mots différents, mais c'est exactement ce que je leur explique. Toi, ta façon d'expliquer voilà, que c'est le cheval qui doit venir se poser sur la main, etc. Ça, c'est quelque chose que je dis à peu près de la même façon, mais de s'occuper du galop. Moi, je vais leur dire, fais-le passer devant toi, va chercher, provoque ta distance, va la chercher pour l'attendre à la fin. Donc, c'est avec des mots différents et des... Voilà, donc, oui, mais là où c'est assez juste, c'est qu'il y a un moment, moi, je vais expliquer ça pour parler d'une distance, toi, tu vas expliquer ça pour parler du galop du cheval. Donc, voilà, elle me dit, c'est exactement la même chose, mais il y a un moment... C'est là où tu dis c'est la différence entre le coaching et le travail. Voilà. C'est que moi, il y a des moments, c'est peut-être trop technique. Ouais, et c'est trop parce que finalement, et moi je conclus par contre comme toi, quand tu as ce galop-là, tout va. Tout va. Tout va. C'est ça, exactement. Voilà, la conclusion est la même. Et moi, je parle de distance et toi, tu parles du corps du cheval. N'accélère pas, tu avances. Et maintenant, tu te redresses. C'est lui qui choisit. C'était pas nécessaire de pousser. Il faut que tu montes plus ton galop et ensuite sur l'obstacle, tu n'as pas à rajouter des jambes. Si le galop est bon, ça saute, c'est pas un problème. Quand tu vas sur une combinaison, un triple, beaucoup de cavaliers sont très raides et un peu durs. En s'occupant du galop et en regardant le deuxième élément du triple, jamais l'entrée, on sort les yeux du premier, on regarde le deuxième et on se rassure par le galop. Et du coup, il y a l'impulsion qui convient pour que le cheval garde son courage d'aborder une combinaison. Et il n'y a plus de problème d'abord. Ce qu'on ressent, ce que vous voyez peut-être à l'œil aussi, c'est ce côté, vous voyez, comme ça dure longtemps, une foulée. Vous voyez, souvent les gens font des demi-foulées. Le cavalier fait des demi-foulées. Et donc le cheval est altéré dans sa locomotion. Voilà. Après, tu as un repris. Tu aurais pu avancer un peu après à la réception. Et là, Cédric était un bon exemple, parce que justement, ce qui était beau à voir, c'est qu'il avait ce liant parfait entre les obstacles et sur les obstacles. Et vous avez vu comment ces chevaux passaient le dos, c'était une splendeur. Et la jument d'Eugénie aussi, qui est une jument un peu jeune, un petit peu encore nouvelle, mais qui saute de manière fabuleuse et qui demande beaucoup, beaucoup de finesse. Ici, la musique n'est pas seulement une aide à l'équitation de saut d'obstacle. Elle devient un vrai outil de performance en aidant le cavalier à sentir la locomotion et l'équilibre du cheval. La perception devient fine et sensible, la trajectoire précise, le saut magnifique. Ça m'a fait très plaisir que Eugénie et Cédric aient accepté de
de tenter l'expérience, parce qu'on voit qu'au contraire, sur des obstacles plus importants, c'est primordial d'avoir un galop régulier, d'être toujours dans l'impulsion. Ça m'a fait plaisir aussi qu'ils se rendent compte qu'ils négligeaient un peu le pas, qu'un cheval a 3 allures et que chaque allure a son intérêt. Le pas est l'allure dans laquelle le cheval avance le plus chaque postérieur. Et donc, des distances différentes et qu'on est obligé d'apprendre à faire sauter un cheval sur des rythmes différents. C'est-à-dire qu'il faut qu'il puisse sauter lentement avec des foulées plus petites en gardant une trajectoire ou sauter plus vite en gardant de l'équilibre. Et ça se travaille à la maison. Conserver la régularité du galop pour un abord parfait à l'obstacle, dynamiser la propulsion, conduire avec précision et équilibre, c'est ce que la musique permet de réaliser pour Xavier Delalande. Basée sur la sensation d'harmonie équestre, cette méthode permet donc de varier la façon d'enseigner. Un petit côté ludique et agréable en plus.